Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux élèves de terminale, c'est de la physique et on va s'intéresser à l'évolution de la température d'un système dans un milieu convectif. Donc on va prendre un système, ça peut être par exemple un système froid qui est dans une pièce où la température est plus élevée que le système, ou inversement un objet chaud qui sort du four par exemple, et qui voit sa température évoluer du fait de la convection du fluide qui se trouve dans la pièce, généralement de l'air. Mais le problème que l'on va appliquer peut très bien s'appliquer dans une piscine, dans un bain d'huile, dans un gaz quelconque, autre que l'air. Donc on a notre système, on a une température extérieure, et le système a une température initiale θ, θi. Alors, notre système, eh bien, il subit un flux thermique du moment que la température extérieure n'est pas la même que la température du système. Alors, de quoi dépend ce flux? Imaginez, on va prendre l'exemple de la tarte sortie du four. Qu'est-ce qui fait que, quand elle sort du four, elle refroidit plus ou moins vite? Bref, que le flux thermique en watts est plus ou moins élevé. Bien, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est la surface d'échange. Si vous avez un objet très chaud et qui a une grande surface, il va pouvoir échanger d'autant plus avec l'extérieur. Ça dépend évidemment de la différence de température. Si vous sortez votre tarte du four, mais que vous la mettez dans un autre four, elle ne va pas perdre en température. Donc le flux sera nul. Par contre, si la température de la pièce est celle d'une température classique ambiante de 20 degrés, votre tarte va refroidir. Donc ça dépend de la différence de température. Eh bien, on a une loi qui est la loi de Newton, qui donne le flux en watts, et qui s'exprime avec la surface d'échange et la différence de température entre votre système et l'extérieur. Et puis H, c'est un coefficient qui dépend du fluide qui permet la convection et donc qui permet à la tarte de refroidir. Donc première loi très importante, la loi de Newton. Le flux est en watts. Donc le coefficient H, eh bien, il est en watts par mètre carré par Kelvin. Alors, ce que l'on cherche en fait dans ce problème-là, ce que l'on cherche, c'est l'évolution de la température. On aimerait savoir, au cours du temps, comment évolue la température. Donc notre inconnu aujourd'hui, c'est pas la valeur de la température, c'est la valeur de la fonction température. Ou plutôt, c'est la fonction température. On cherche une fonction mathématique qui dépend du temps t. Alors, cette loi de Newton, elle ne permet pas de faire une équation où intervient le temps. Par contre, on sait que le flux en watts, eh bien, c'est le transfert thermique divisé par la durée pendant laquelle se fait ce transfert thermique. Les watts, c'est bien des joules par seconde. Et les joules, c'est des watts-secondes. Donc watts-seconde divisé par seconde, ça donne bien des watts. Donc le flux, c'est aussi le transfert thermique sur la durée. Et notre transfert thermique, en fait, c'est la variation d'énergie interne du système. Il évolue d'une température delta-θ, une petite variation de température. Eh bien, quel est le transfert thermique? La masse du système, sa capacité thermique massique et la petite évolution de température. Donc on a une équation maintenant où intervient le temps. On égalise les deux termes, la loi de Newton ici qui nous a permis de déterminer le flux, et ce flux est égal à Q sur delta T. Donc la loi de Newton, le flux, et on exprime le flux d'une deuxième façon. Ça nous donne une équation, et en même temps on sait que Q égale mc delta θ. Donc on a delta θ sur delta T égale cette expression-là. Et puis on va regarder ce qui se passe à des moments infiniment courts. C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe à t égale 0. La tarte sort du four, 180 degrés. À t égale quelques dixièmes de seconde plus tard, la tarte a eu à peine le temps de refroidir.
elle a vu sa température changer d'une petite valeur dθ, et on sait depuis le cours de mécanique que la limite quand ΔT tend vers 0 de delta de θ sur delta t, c'est la dérivée de la fonction θ. Donc, on a une équation qui nous donne la dérivée de la fonction température en fonction de la température. Vous voyez ici, il y a la température, et on a la dérivée de la température en fonction du temps. Donc on a une équation un peu nouvelle, que certains ont déjà vue en maths, où on a la dérivée qui est égale à un coefficient fois θ. Vous voyez en fait ce grand coefficient avec le fois moins 1 là, eh bien ça va être le coefficient A, et puis ce grand coefficient hs sur mc fois θe, c'est une constante que pour l'instant on va noter B. Donc c'est une équation, il y a un signe égal, et l'inconnu de l'équation, ça n'est pas un x comme d'habitude, c'est une fonction. Donc ce que l'on cherche, c'est la fonction θ égale f de t. Alors, en maths, comment ça se note? Eh bien, y c'est f de x, et on chercherait une fonction qui, lorsque je la dérive, est égale à une constante fois la fonction elle-même plus b. Alors, il se trouve qu'on vous donne la solution, et que la solution est de cette forme-là. F de x égale une constante, grand K, fois une exponentielle, moins b sur a. Alors, on va vérifier que ça, c'est solution de l'équation différentielle. Comment on va faire? On va vérifier que ça satisfait à f' égale à f plus b. Donc on va dériver f' de x. Enfin, on va dériver la fonction f. Donc f' de x égale la constante. Quand je la dérive, ça donne 0. Quand je dérive l'exponentielle ax, ça fait a fois exponentielle ax, multiplié par la constante k. Donc on a a, k, e, ax. Et quand je multiplie f de x par a, qui est ici, hein, f de x, donc je la multiplie par a, ça fait a, k, e, ax, moins b sur a fois a. Donc ça fait a, k, e, ax, moins b. Et il se trouve que a, k, e, ax, c'est la dérivée. Donc on vient de montrer que af de x plus b, c'était égal à la dérivée. Donc on a bien une fonction f de x qui vaut k exponentielle ax moins b sur 1, qui est solution de l'équation f' de x égale af de x plus b. Alors en physique, nous, c'est pas notre abscisse, généralement c'est pas x, c'est le temps. On a une équation qu'on écrit un peu différemment des mathématiciens. On dit que la différentielle par rapport au temps de θ, la dérivée de la fonction θ, qu'on écrirait θ' de t, qu'on a ici écrit dθ sur dt, eh bien la démonstration précédente nous a donné l'équation différentielle. Donc c'est exactement de la même forme que ce qui est à gauche. dθ sur dt égale θ' de t égale a fois la température plus b. Avec a qui vaut moins hs sur la masse fois la capacité thermique massique, et b qui vaut cette expression-là. Mais c'est en tout point identique. C'est un peu plus compliqué en physique parce qu'il y a plus de paramètres physiques. Il y a le coefficient h qui dépend du fluide, il y a la surface d'échange, il y a la masse du système, il y a la capacité thermique massique, il y a la température de la pièce. Donc on manipule plusieurs grandeurs physiques. Alors on va prendre le cas de la tarte. On la sort du four, elle a une température initiale θi. On cherche la fonction θ qui va nous permettre de savoir ce qui se passe au cours du temps. Exemple, elle sort du four, au bout de combien de temps on va la servir dans un restaurant pour qu'elle soit agréable à manger. Je pense par exemple à une tarte tatin, vous lui mettez une glace vanille avec, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, il ne faut pas qu'elle soit froide non plus.
Par exemple, on aimerait la manger à, je sais pas, je dis 55 degrés. Mais au début, elle est à 180 degrés, elle sort du four. Comment ça va évoluer au cours du temps? Donc on a nos équations, et on veut trouver la solution de cette équation différentielle. Donc j'applique les maths. La solution, alors, vous voyez que c'est un peu compliqué, hein, mais finalement la solution, c'est exactement la même qu'en mathématiques. Θ de t, c'est une constante. L'exponentielle de AT, nous en physique, c'est pas x, c'est le temps, du moins dans ce problème-là, moins b sur a. Donc ça fait k, exponentielle du coefficient AT, le coefficient a, il est ici, d'ailleurs j'ai oublié un signe moins, donc j'ai remis les signes moins. La solution de l'équation différentielle, c'est k, une constante, exponentielle AT, moins b sur a. Donc le coefficient a, il est ici, on a un signe moins, moins hs sur mc. Donc k exponentielle a fois t, moins b sur a. b divisé par a. b divisé par a. Et finalement, on voit que la grosse expression qui est à droite, là, se simplifie, et il reste uniquement θe. Donc on se retrouve avec une fonction, et on y est presque. On a la température en fonction du temps, il n'y a qu'un petit truc qui nous embête encore, c'est cette constante qu'on n'a pas. Alors si moi je veux connaître l'évolution de la température de ma tarte, je dois connaître la valeur de cette constante. Eh bien, comme on l'avait fait en mécanique, souvent les constantes sont déterminées par les conditions initiales. La condition initiale ici, c'est la tarte est sortie du four, à t égale 0, elle était à 180 degrés, la température initiale. Donc ça veut dire que à t égale 0, θ, la température, vaut k fois exponentielle 0 plus θe. Et finalement, ça vaut θi, c'est-à-dire par exemple ici 180 degrés. Donc ça veut dire que le coefficient k vaut θi moins θe. Donc finalement, on a l'évolution de la température de la tarte qui dépend de la température initiale, à quelle température vous avez mis le four, qui dépend de la température de la pièce où il va y avoir une convection d'air qui fait que la tarte va refroidir. Ça dépend du coefficient d'échange qui fait que le flux va être plus ou moins fort. Ça dépend si vous avez de l'air chaud, enfin de l'air plus ou moins chaud, de l'air froid, ou du moins ça dépend de la composition de l'air, ça dépend de si vous êtes dans une piscine, enfin bref, là on n'est pas dans une piscine, on est dans une tarte qui sort du four et on la met dans une cuisine. Ça dépend, c'est un coefficient qui est propre à l'air. La surface d'échange de la tarte, c'est-à-dire quelle est la surface qui est en contact avec l'air de la pièce, la masse du système, la tarte plus le plat à tarte, bref, tout ce qui compose notre tarte, et la capacité thermique du système. Donc on a une expression qui maintenant nous permet de connaître à tout moment la température de la pièce. Par exemple, au bout d'une heure, eh bien on remplacera T par 3600 secondes si tous les paramètres physiques qui sont ici sont exprimés en unité internationale. Et on n'aura plus qu'à remplacer. Inversement, on peut se poser la question, je veux que la température de la tarte soit de 55 degrés, je fais une équation mathématique qui me donnera la valeur du temps T au bout duquel on aura cette évolution-là, enfin on aura cette température-là. Voilà, donc c'est un ensemble assez compliqué pour vous, élèves de terminale qui découvrez les équations différentielles. Donc il y a plusieurs étapes, je les rappelle. Grâce à la loi de Newton, on établit une équation différentielle, on exprime le flux de deux façons, avec la loi de Newton et avec le transfert thermique. On obtient une équation différentielle. Cette équation différentielle, on la met sous forme canonique, la dérivée de la fonction égale a θ plus b, et on applique le fait que la solution, c'est k exponentielle de at moins b sur a. Voilà, donc je vais pas répéter l'ensemble, vous revisionnez l'ensemble de la démonstration. Et encore une fois, oui, bon courage pour
cette partie-là du programme parce que ça n'est pas la plus facile et nous la retrouverons dans d'autres domaines que les transferts thermiques, en particulier en électricité, quand on parlera de la charge ou la décharge d'un condensateur. Ça peut même encore être dans bien d'autres domaines, on étudie l'évolution d'une fonction au cours du temps. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.